Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La conférence au sommet du 6e traité de coopération et d'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a pris fin le 18 juillet. Le renforcement du partenariat bilatéral a été acté par la signature de 11 accords. Remaniement ministériel aux Comores, le président Azali Assoumani a formé le 17 juillet une nouvelle équipe composée de 14 ministres. Celle-ci se présente comme un gouvernement de rupture. Et tenu les 17 et 18 juillet des premières assises nationales sur le tourisme à Brazzaville au Congo, une volonté affichée de diversifier l'économie du pays affectée par la chute des cours du pétrole. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale doit statuer ce mercredi 19 juillet sur la dernière demande de liberté provisoire émise en 2016 par les avocats de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour rappel, la Chambre d'instance avait rejeté en 2016 la 11e demande de liberté provisoire, alors que le président de la Chambre, Kouno Tafousser, s'était prononcé en faveur de la liberté de Laurent Gbagbo. La Chambre doit donc dire en ce jour si ce rejet était justifié. La décision est attendue pour 14h30 GMT. La capitale burkinabé Ouagadougou a abrité le 18 juillet le 6e traité de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en présence des chefs d'État Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré. À l'issue de ces assises, les deux gouvernements ont procédé à la signature de 11 projets d'accords bilatéraux, notamment axés autour de la formation professionnelle, de la coopération militaire et des transports. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, distingué et personnalité, notre coopération avance et se nourrit de notre ambition commune de bâtir pour nos populations respectives des nations démocratiques, paisibles et prospères. C'est pourquoi je tiens à saluer la mise en œuvre de cet instrument qu'est le TAC, qui nous permet de réaliser des progrès dans plusieurs secteurs clés de notre développement, tels que les infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, la diplomatie, la libre circulation des personnes et des biens, la défense et la sécurité, la coopération administrative transfrontalière et les échanges commerciaux. C'est aussi le lieu pour moi de me féliciter du travail accompli ces derniers jours par nos experts et nos ministres, à travers le comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations de notre traité, ainsi que les réunions et sessions préparatoires de ce 6e sommet. Tous ces efforts concourent à renforcer l'efficacité de nos deux gouvernements. Au Rwanda, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 4 août est lancée depuis le 14 juillet. Franck Habineza fait partie des 3 prétendants à la magistrature suprême. Le candidat du Parti démocratique vert s'est rendu à l'est du pays le 17 juillet. Mais son meeting a connu quelques perturbations à cause d'une mésentente avec les autorités locales. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Le premier meeting de la journée du 17 juillet 2017 des écologistes du Rwanda, prévu dans le district de Nyagatare à environ 4 heures de route de Kigali, n'a pas eu lieu. En cause, un conflit entre les autorités locales et les responsables du Parti démocratique vert du Rwanda sur le lieu approprié pour le meeting. Les deux partis se rejettent la responsabilité. Quand nous sommes arrivés, on a remarqué que l'endroit que les autorités locales ont homologué pour notre meeting est un cimetière, comme vous le voyez. Si ces actes de sabotage continuent, cela va clairement montrer que notre droit de faire librement campagne n'est pas respecté. Nous n'avons voulu en aucun cas perturber leur campagne. Ils ont choisi des endroits à proximité des écoles et des marchés. Or, la loi interdit tout rassemblement politique non loin de ces lieux. Le deuxième et dernier meeting du jour s'est déroulé à Gatsibo, un district de l'Est situé à 3 heures de route de Kigali. Ici, le candidat Franck Habineza a promis surtout la sécurité alimentaire. Chaque année, la famine touche votre région et vous êtes obligé d'aller en Ouganda pour survivre. J'ai la solution pour vous. Nous allons faciliter les techniques d'irrigation dans votre zone et vos productions agricoles seront abondantes.
Le Parti démocratique vert du Rwanda est l'une des jeunes formations politiques du pays des 1000 collines, car ce parti a vu le jour en 2013. C'est donc une première échéance électorale que Frank Habineza et les écologistes vont négocier le 4 août 2017 lors de la présidentielle. Un véritable test avant les législatives de 2018. Aux Comores, la rumeur qui circulait depuis plusieurs semaines s'est concrétisée. Un remaniement ministériel a été opéré. Le président Azali Assoumani a mis en place le 17 juillet un gouvernement de rupture. Seuls les postes occupés par les membres du parti Joua de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ont été remplacés à l'exception d'un seul. Ce nouveau gouvernement composé de 14 ministres laisse place à une équipe moins hétéroclite. Écoutons à ce propos l'analyse de Mohamed Inoussa, journaliste comorien. Le président Azali voulait rompre avec Joua, bon, ça se confirme, mais par contre il voulait élargir, il voulait faire une ouverture envers une partie de l'opposition. Ce que a refusé le parti présidentiel, en tout cas les barons du parti présidentiel qui se sont opposés à cette ouverture. Il y a eu des passes d'armes entre les deux partis ces derniers temps. Et ça s'est accentué surtout suite à la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Le Joua qui ne voyait pas de très bon œil cette rupture des relations avec Doha a émis des critiques ouvertement envers le président, ce que n'a pas apprécié le gouvernement. Comment promouvoir la destination Congo? C'était tout l'enjeu des premières assises nationales sur le tourisme qui se sont tenues les 17 et 18 juillet à Brazzaville. Un événement organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs pour présenter les potentialités touristiques du Congo dans toutes leurs dimensions. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. La République du Congo est un pays riche en ressources naturelles et animales qui aurait pu être mis en valeur par le gouvernement au profit du développement touristique. Dans le département de la Likwala, doté d'un espace vert impressionnant ainsi que des espèces animales rares, le secteur touristique nécessite un financement. Le département de la Likwala regorge des potentialités et des curiosités touristiques très énormes. Mais il y a le financement, ce qui manque, c'est le financement. Parce que l'accessibilité à des parcs, comme nous avons des sites touristiques comme le lac Télé, qui regorge le dinosaure, le parc Nabwalendoki. Il y a plusieurs espèces. Le gouvernement entend ainsi se servir de ces premières assises nationales du tourisme afin de doter le pays d'une stratégie de développement durable du tourisme et de promouvoir l'intégration de la destination Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas peu que d'organiser ces grandes assises nationales du tourisme, les premières qui entrent dans l'histoire pour vulgariser, pour appeler les investisseurs, pour sensibiliser les investisseurs et pour dire aux Congolais et aux personnes venant de l'étranger, une destination est en création. Venez nous rencontrer. D'où cet intérêt prononcé des différents partenaires venant de partout. Notons que ces assises nationales du tourisme doteront le pays d'outils susceptibles de mieux réguler ce secteur. Il est prévu par exemple l'établissement d'un code touristique, mais aussi des conditions de formation dans le tourisme pour les chercheurs d'emploi de ce secteur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.